Une mission à très haut risque. Laurent Valdiculier. Jean-Loup Chrétien est le premier Français dans l'espace, en 1982, sur la mission franco-russe PVH. Il fut également le premier non-russe, et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Quand avez-vous rencontré Neil Armstrong? Quand j'étais en stage de préparation à Houston, nous étions une vingtaine, et on nous a dit un soir, que Monsieur Armstrong serait là au briefing du lundi. Nous étions tous extrêmement impressionnés. C'était une légende vivante. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises par la suite. Il donnait une impression de calme. C'était un grand homme, quelqu'un tout en retenue, d'extrêmement discret, qui parlait peu. Tout ce qui émanait de lui était un grand professionnalisme. Tout le monde savait à la NASA, que c'était quelqu'un de très méticuleux, totalement dévoué à la cause de sa mission, et il avait eu la formation pour cela. Mais, lui, il avait en lui le grand, qu'il fallait pour faire ce qu'il a fait. Comment décririez-vous sa mission lunaire? C'était une mission à très haut risque, pour laquelle il fallait des hommes de très grande expérience, mais surtout de très grand sang-froid. Capables de faire face à une foule de situations imprévues dans un environnement de stress potentiel inouï. Il faut bien voir que ce n'est pas un vaisseau, qui est parti mais plusieurs, emboîtés les uns dans les autres. Avec des séquences de décrochage, d'atterrissage, de décollage, c'est un énorme vaisseau, qui est parti et seulement une masse de quelques centaines de kilos qui est revenue. Avec les moyens de l'époque, oui, de bout en bout, cette mission est un exploit absolu. Une prouesse, tout simplement. Vous êtes allé 3 fois dans l'espace, en 1982, 1988 et 1997, sur ses traces. Mais à chaque fois, moins loin que lui, cela dit, ces voyages Apollo ont permis d'engranger une expérience formidable, pour tous les voyages suivants. Toute l'aventure de l'espace, qu'elle soit américaine ou russe, est un ensemble. Nous étions tous sur les traces de ces pionniers. On dit que les relations de Neil Armstrong avec Buzz Aldrin ont été difficiles. La première année, oui. Buzz avait suivi de 20 minutes Neil Armstrong sur la Lune, et il est resté une dizaine de minutes je crois, mais il n'était que le deuxième homme qui avait marché sur la Lune. La première année, les invitations pleuvaient à travers la planète tout entière, et Neil Armstrong s'était plié au programme concocté pour lui par la NASA. C'était, je crois, un peu difficile pour Buzz. Tout le monde, à l'époque, avait un peu tendance à oublier qu'il s'agissait d'une équipe qui était allée sur la Lune, et pas seulement d'un seul homme. Cela dit, autant Armstrong est réservé, autant Buzz est jovial, bon vivant. Aux dernières nouvelles, je sais qu'il va bien, qu'il est en forme. J'imagine qu'il va être touché par le décès de son équipier. Vous pensez qu'on retournera sur la Lune? Oui, bien sûr. Ils ont ouvert la route, et cela ne s'arrêtera pas. On retournera sur la Lune, et on ira au-delà, le plus loin possible. C'est dans les gènes de l'humanité d'aller voir ailleurs, d'explorer le monde qui nous entoure. Je suis persuadé que cette aventure ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, 30 ans plus tard, des gens doutent encore. Les sites sont nombreux sur Internet à prétendre que personne n'est allé sur la Lune. Oui, je sais. C'est simplement une affaire de fric de la part de ceux qui ont monté cette supercherie. Des gens se sont fait connaître avec cela, et d'autres sont assez crédules pour le croire, mais je peux vous assurer que c'est complètement bidon. Bien sûr qu'ils sont allés sur la Lune. C'est une injure à leur mémoire, que de prétendre le contraire.